Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne en appelle à la une d'évoquer conflit qualité végétale Sénégal et société nouvelle ville. Le feu couvre à cœur mousse. Vous le déconnez, wallahi talay. En tout cas, la situation autour du conflit entre qualité végétale Sénégal et la société nouvelle ville semble tourner au vinaigre. D'après Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias de noter un travailleur de QVS blessé à l'arme blanche par des nervis. Waouh. En tout cas, le feu couvre à cœur mousse. D'après Tribune quotidienne qui nous renseigne que des personnes armées ont attaqué les travailleurs de QVS. D'où la réaction au vitriol du chargé de la communication de qualité végétale Sénégal, Mbaye Seck en l'occurrence, dans Tribune quotidienne. L'homme d'expliquer que des personnes armées ont attaqué les travailleurs de QVS. Une situation que ces derniers n'ont pas acceptée. Ainsi, les travailleurs de QVS qui ont fait face à ces nervis. Et pour Mbaye Seck, chargé de communication de QVS, les nervis en question ont été envoyés par la société Nouvelle Ville. Badou, voilà l'interrogation qui s'imposerait à propos justement de cette actualité. À lire dans le Tribune quotidien, le journal du groupe des médias. De retenir et faire retenir conflit qualité végétale Sénégal et la société Nouvelle Ville. Le feu couvre à cœur mousse. Un travailleur de QVS blessé à l'arme blanche par des nervis. En attendant de voir une réaction pour éteindre ce feu, restons avec Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de souligner que celui qui semble allumer le feu, c'est Alioune Tine. S'agit-il d'un feu de paille, d'un feu de camp ou d'un feu de brousse? En tout cas, Alioune Tine, sur les premiers actes posés par le nouveau régime, tourne à plein régime avant de dire à haute et intelligible voix dans le Tribune quotidien, après avoir assisté à un état agressif, un état pastéfien se met en place. Détoile-t-il. Waouh. Plus qu'il est dit, waouh qu'il y fait, waouh le senteur. Retenons en tout cas ce que nous livre le quotidien à ce sujet. À la une du journal du groupe Avenir Communication, il est écrit gestion du pays, note de lecture de Tine. Bon, Tine, Aliou, droit de lobbyiste chevronné de son état, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, on a l'impression qu'un état pastéfien se met en place. Il s'agit exactement de quoi? En tout cas, quoi qu'il en soit, le droit de lobbyiste chevronné Aliou Tine, toujours dans le quotidien de dire Bill Pros, l'apôtre du bourreau, comprenez Sonko, Ousmane Sonko a une surcharge de légitimité, tandis que Diomaye, une dette politique. Alors, politiquement parlant, y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, l'autre journal qui s'intéresse à plus d'un titre au lièvre levé par Alioune Tine, c'est critique. À la une du journal, il s'agit d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mboldebourit, à savoir état partisan ou état pastéfien. Bon, le système phagocyte, l'antisystème révèle en effet critique, même si la critique est aisée, l'art difficile, l'exclusif quotidien ne fait pas. Alors là, pas du tout dans le criticisme. En tout cas, le journal, au chapitre d'une histoire de diffusion de fausses nouvelles, diffamation, outrage à magistrat. De quoi s'agit-il exactement? Critique le journal de révéler les pastéfiens, sentir à bon compte, tout compte fait. Les pastéfiens en question semblent plus chanceux que Badiakate et Imam Aliou Ndao, qui purent des peines fermes, tandis que Serigne Bara Ndiaye et Alassane Fall Boussonko échappent au mandat de dépôt pour vaquer tranquillement à leurs occupations. Bon, restons avec l'exclusif qui révèle ce que dira à haute intelligible voix Maître Bamba Cissé, avocat au barreau de Dakar, sur la sortie du chef de l'État du Conseil supérieur de la magistrature. En tout cas, une grosse erreur, pour ne pas dire une erreur monumentale, selon Maître Bamba Cissé, dans exclusif le journal. De noter l'autre lecture magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même chirurgicale, signée Maître Bamba Cissé, à savoir Montesquieu ne parlait pas d'une séparation parfaite des pouvoirs, mais d'une collaboration mutuelle. En tout cas, cette présence n'est pas politique. Elle est dans l'organigramme et la normalité pour éviter le gouvernement des juges. Et ce que juge important, le mandat quotidien, c'est de révéler à ça une Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur le Président, mais retirez-vous. Pendant ce temps, Tribune quotidien parle également de répartition des services, avant de noter le fameux décret daté du 5 avril, enfin publié. Bon, à partir du palais, Diomaye va contrôler la magistrature, révèle en tout cas Tribune, le journal du groupe des médias, de renseigner une situation qui semble bizarre de chez bizarre, au moment où le débat sur la non-présidence du président de la République au
Conseil supérieur de la magistrature est agité. Agitation Narembaï ou pas, pour l'instant, direct news de révéler réorganisation. Eh bien, réorganisation des services de l'État, présidence et la privature redéfinissent leur rôle. Bon, il est enfin publié le décret portant répartition des services de l'État. Et en l'État, le duo Diomaye Sonko a ainsi entrepris une réorganisation des services entre le palais de la République et la privature, explique en tout cas direct news ce matin. Eh bien, ce matin, l'As quotidien revient, histoire d'évoquer un sujet politique. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, Karim Wade et Amadou Ba, kiff, blanc, bonnet, blanc. Pourquoi? Parce qu'il est question de bon profil, sans audace, révèle en tout cas l'As quotidien ce matin. Et c'est avec beaucoup d'audace, que le point actu s'intéresse à la transhumance politique. Politiquement parlant, 3 ex-DG ont été envoyés dans le vent, malgré leur transhumance, de la dernière minute, pour ne pas dire de la dernière seconde. Bon, parce que ferme ses portes aux transhumants. C'est ce qu'indique le point actu. Le journal de parler de Bara Ndiaye, Mamadou Salif Sow et Saliou Keita qui ont quitté l'APR avant de faire un clin d'œil à Diomaye et Sonko sans échapper à leur limogeage. Y a-t-il lieu de dire niaou? Bon, pour l'instant, l'actualité du journal gravite également autour de la prise en charge de la dialyse. En tout cas, confession touchante de personnes atteintes d'insuffisance rénale. Voilà ce que nous livre le point actu ce matin. Ce matin, on peut lire dans une enquête réalisée par l'Herald TV, les insuffisants rénaux déplorent l'insuffisance du personnel et des centres alors que les générateurs existent en nombre suffisant de retenir que le combat des malades pour avoir une place dans les structures demeure et reste entier. Il y a la cherté des analyses, la cherté des médicaments et la rupture des kits qui plombe le secteur. Un secteur qui intéresse également Tribune quotidienne ce matin. Le journal dédié laissé à eux-mêmes, ténaillés par les coûts exorbitants, le calvaire des dialysés dans les centres de santé. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, passons à l'Observateur l'Obs pour terminer. Le journal de parler d'un grand projet, d'un projet triple XL. De quoi s'agit-il, Wai? D'un projet de dépénalisation. Waouh. Bon, le chanvre indien, comprenez le Yamba. Le Yamba, la proposition fumante à la question de savoir si on se dirige vers la dépénalisation du Yamba. Dans l'Observateur, c'est Hassan Sek, président de la Ligue sénégalaise des droits humains, qui soutient la sanction pécuniaire est une tendance mondiale. Actualité nationale avec la réaction vitriole de Bam Maktar Gueye Diabra, qui considère à plus d'un titre que c'est un pas dangereux vers la légalisation, vers le legalize de la consommation de Yamba. Bon, légalisation de la consommation de Yamba en gestation au Sénégal, comme nous l'apprend l'Observateur l'Obs, mais là t'es dong de chez Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.